Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour le point info numéro 2. Donc un point info cette fois-ci qui traitera sur la FAQ et sur un PC gamer. Alors la première info que j'ai à vous donner, c'est que la FAQ va être reportée à juin 2015. Oui, juin 2015 parce que comme vous le voyez on est en 2015 bien évidemment. Je viens de vous apprendre quelque chose de complètement foufou. Donc pourquoi je la reporte? Pourquoi je la reporte, vous allez me demander. Je la reporte cette FAQ comment dire, j'étais censé avoir un PC gamer à l'heure actuelle. Non, pas un PC gamer, qu'est-ce que je dis moi? J'étais censé avoir un PC tout court, hein. Mais un PC qui valait pas grand chose, hein, parce que j'allais prendre un PC à 270 euros. Autant dire que c'est à 270 euros, on peut pas trouver grand chose de vraiment très bien. Donc j'ai fait un choix qui risque de causer de gros bouleversements sur la chaîne. J'ai fait le choix d'économiser mon argent pour acheter en juin 2015 un PC gamer, un vrai PC gamer à 900 euros. Un PC gamer donc que j'aurai avec l'argent que j'ai récolté en passant en première pour mon anniversaire, etc. Donc je pense que c'est plus intéressant pour vous d'économiser un peu pour acheter un meilleur PC parce qu'un PC gamer c'est quand même bien plus utile qu'un PC à 300 euros comme je le disais juste avant. Donc vous allez me demander, mais qu'est-ce que tu veux comme PC gamer? J'ai réussi à trouver des PC en dessous de 900 euros qui ont déjà l'air vraiment pas mal. En premier on a un Asus ROG Republic of Gamers, un très bon PC gamer de renommée mondiale que j'ai trouvé à 770 euros sur un site de vente en ligne qui est vraiment très très sympathique. Ensuite nous avons un MSI GE60 Apache Pro, un PC, celui-là je l'ai trouvé un peu plus cher, 800 euros, mais franchement pour le prix ça vaut vraiment le coup parce que je vous rappelle la config, il a le Intel Core i5. Donc le i5 c'est un très bon processeur hein, à mes yeux. Bon évidemment ça ne vaut pas le i7, hein, il y a une grosse différence avec le i7 si on veut faire des jeux en très haute qualité, mais cependant je pourrais quand même jouer avec des graphismes relativement beaux hein, et avec un FPS toujours aussi convenable. Et enfin il a 8 Go de RAM. 8 Go de RAM, bien évidemment, je vous sors ça au milieu de tout. Ça ne sert à rien sans connaître la carte graphique. Donc la carte graphique, je vais vous la donner. C'est une bonne carte graphique, hein, franchement. Pour en dessous de 900 euros, il n'y a pas beaucoup de PC qui l'ont. C'est la très célèbre Nvidia GeForce GTX 860M. Donc pour 800 euros, c'est vraiment intéressant d'avoir cette carte graphique dans le PC, en plus de 8 Go de RAM et de Intel Core i5. C'est vraiment très bien parce que avec ces trois éléments là dans la config, je peux vous dire qu'on peut jouer pratiquement à tous les jeux sur PC, hein. Peut-être pas tous en ultra non plus. Vous n'allez pas me demander de jouer à Far Cry 4 en ultra ou me sortir un Battlefield 4 avec les graphismes super beaux en 100 FPS. Non, ça ce sera pas possible par contre. Mais bon, j'en serai pas très très loin. Ensuite, le troisième PC qui a l'air de m'intéresser, c'est le Acer Aspire VN5, VN7, excusez-moi, Black Edition. Acer, c'est une marque de PC gamer qui est pas très très recommandée. Cependant, vu qu'elle a une config presque aussi intéressante que le MSI GE60 Apache Pro, même un peu plus intéressante il me semble, pour un rapport qualité-prix de 850 euros. Donc 850 euros c'est encore raisonnable hein. C'est toujours en dessous de 900 euros, donc je vois pas pourquoi j'irais dépenser un PC à 900 euros. Bon, je dois avouer quand même quelque chose, le MSI GE60 il était en réduction. À la base il valait 950 euros, ils l'ont réduit à 800 euros, donc j'avoue que l'offre est plutôt intéressante. Si j'ai l'occasion de l'acheter à ce prix là, franchement je n'hésiterai pas, surtout que c'est vraiment un très bon PC avec des caractéristiques vraiment intéressantes. Et donc le Acer Aspire VN7 Black Edition il est à 850 euros sans réduction de moyenne sur les sites de vente de PC. Donc moi je trouve que c'est plutôt très bien parce que comme je le disais avant, il a à nouveau le Intel Core i5, la Nvidia GeForce GTX 860M et les 8 Go de RAM qui font plaisir à la famille.
Donc je vous disais qu'un PC gamer, qu'est-ce que je pourrais faire de plus avec un PC gamer qu'avec un PC normal? Un PC gamer, c'est sûr que ça ouvre tout de suite beaucoup plus de portes dans le milieu du jeu vidéo, bien évidemment. Donc je pourrais vous faire des vidéos sur d'autres jeux, ce qui n'était pas possible à l'heure actuelle parce que vous pouvez voir que le PC que j'avais pour filmer Watt déjà avec des graphismes moches à 10 FPS, ce n'était juste plus possible du tout. Donc là pour l'instant je vais pas faire de vidéo sur PC avant de l'avoir, donc je vous ferai quelques vidéos sur Android bien évidemment, sur Hearthstone. Bon, Android, je vais quand même vendre ma tablette qui me sert à faire des vidéos pour pouvoir gagner un peu plus d'argent et avoir un meilleur PC. Donc pour arriver à peu près à 850-900 euros, franchement ça vaudrait bien le coup. Donc je vous disais, je reviens quand même dans le sujet, ça me permettra de faire des vidéos sur d'autres jeux, donc Total War par exemple. Je sais que vous avez été très nombreux à me demander de faire des vidéos sur Total War dans la FAQ. La FAQ, excusez-moi, comment je parle moi? Je dis n'importe quoi. Donc je vais répondre à la FAQ quand j'aurai mon PC évidemment, pour pouvoir faire du montage, pour pouvoir vous présenter un petit peu comment il est aussi. Ça pourrait être vraiment beaucoup mieux que si je faisais la FAQ maintenant quoi, sur le PC que j'ai actuellement, qui est vraiment très très nul, qui est le même que j'avais pour faire mes vidéos avant, hein, je vous rappelle. Donc je pourrais faire des vidéos sur Total War, hein, Napoléon Total War Shogun 2, les deux Total War que j'ai chez moi, et je pense que ça pourrait plaire à pas mal d'entre vous qui sont sur ma chaîne et qui attendent que je fasse des vidéos sur ce jeu, parce que je connais pas mal d'abonnés qui aiment les Total War. Et World of Tanks, avec cette config là normalement, bon comment dire, c'est des prévisions voilà, mais je pense pouvoir jouer à World of Tanks. Je ne vous garantis rien, mais en record, World of Tanks devrait tourner à peu près à 60 FPS en graphisme moyen. Moyen, c'est plutôt très très beau déjà, parce qu'il y a les ombres, il y a les traces dans le sol, il y a les textures qui sont améliorées et les reflets du soleil, donc c'est vraiment beaucoup mieux. Et enfin, un jeu fluide, parce que 60 FPS c'est quand même très différent de mes petits 10 FPS que je me tape tout le temps quand je fais des vidéos sur ce PC là. Donc franchement ça fait plaisir. Et ensuite je pourrais aussi faire des live streams avec ce nouveau PC, parce que le PC que j'ai actuellement ne me le permettait pas, excusez-moi. Ça faisait vraiment trop ramer. À un moment j'ai essayé de faire un live sur Titan Quest et malheureusement le jeu a complètement craché, et puis je n'ai pas pu faire de live au final parce que ça bouffait trop de mémoire. Donc je pense que sur le PC que j'aurai, il n'y aura aucun problème, parce que c'est PC Gamer, c'est vraiment le PC zéro ralentissement. Donc c'est un peu le PC qui ouvre toutes les portes, hein. C'est le PC avec lequel on peut faire n'importe quoi. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc la série Hearthstone, une fois que j'aurai vendu ma tablette, je pense peut-être, je ne garantis rien pour l'instant, mais je pense la continuer sur PC. Vu qu'avant d'être un jeu sur Android, c'était quand même un jeu sur PC. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour ce point info. Cependant, malgré important, qu'est-ce que je dis? Cependant assez important pour la chaîne, parce que l'arrivée d'un PC gamer, c'est quand même une très grosse chose, parce que quand on voit ce que je me suis tapé jusqu'à présent, ça fait vraiment plaisir. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine. Allez, à plus.